La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lammé-Fleury. Texte lu par Cécile Belluard. Mythologie des Scandinaves. Chapitre 1. Les dieux du Nord. Nous allons quitter maintenant le ciel chaleureux de l'Orient pour voyager sous les climats glacés du Nord, où nous allons rencontrer des fables bien différentes, mais qu'il n'est pas moins important d'étudier et de connaître. Ces fables, toutes extraordinaires qu'elles vont vous paraître, mes enfants, sont pourtant dignes de tout votre intérêt, parce qu'elles formaient la religion de ces peuples barbares dont il est si souvent question dans l'histoire romaine et dans celle du Moyen-Âge. Les dieux dont elles rapportent les aventures étaient d'ailleurs ceux des Francs, qui furent les ancêtres de la nation française, et, sous ce rapport, ils doivent encore plus vous intéresser, vous qui êtes de jeunes Français. Là, nous n'allons plus trouver les images riantes des divinités de la Grèce et de l'Italie. Leurs jeux, leurs danses, leurs concerts, leurs métamorphoses en fleurs et en arbres. Un ciel sombre et chargé de brouillard épais va remplacer le ciel étincelant des climats asiatiques. Les fleuves et la mer elles-mêmes vont s'offrir à nos regards couverts de montagnes de glace. Les arbres chargés de frimas, les forêts et les cavernes peuplées de monstres et de géants. Et au milieu de tout cela des dieux terribles qui ne respirent que la guerre et n'exigent de leurs adorateurs d'autres vertus qu'un courage féroce et sanguinaire. Cela va vous paraître sans doute plus effrayant qu'instructif, mes chers enfants. Mais l'histoire de ces dieux-là est en même temps fort curieuse, et quelquefois même très amusante. Aussi, je serais fâché que vous ne voulussiez pas l'apprendre. Avant que le monde fût créé, disaient les peuples du Nord, que l'on nomme ordinairement les Scandinaves, il n'existait que deux divinités, dont l'une, appelée le Père universel, habitait un palais de lumière et de feu, tandis que l'autre, connu sous le nom de Surtur le Noir, était renfermé dans les enfers, séjour des ténèbres où coulaient plusieurs fleuves bouillonnants et empoisonnés. Entre le palais de feu et la demeure de Surtur s'étendait un vide immense qui n'était autre que l'abîme. Or, il arriva que les fleuves empoisonnés des enfers, à mesure qu'ils s'éloignaient de leur source, se refroidissaient et formaient depuis longtemps des montagnes de glace, lorsqu'un souffle de chaleur fut envoyé par le Père universel pour fondre les vapeurs gelées, qui, en tombant goutte à goutte, prirent la forme d'un homme, ou plutôt d'un géant, si énorme que nous ne pouvons aujourd'hui nous en faire une idée. Les Scandinaves donnaient à ce géant le nom d'Hymer. Hymer, donc, se trouva tout seul au milieu des frimas qui l'environnaient, et comme il ne trouvait rien qui pût remplir le gouffre de son immense estomac, le géant était en grand danger de mourir bientôt de faim, lorsque les gouttes d'eau que la chaleur continuait à faire fondre formèrent une vache merveilleuse dont les mamelles faisaient couler 4 grands fleuves de lait dont Hymer fit sa nourriture. De cette manière, ce personnage extraordinaire put vivre et devenir le père d'une race de géants presque aussi grands que lui-même, que l'on nomma les géants de la gelée à cause de leur origine. Quant à la vache prodigieuse, elle se nourrissait en léchant des pierres couvertes de sel et de givre, à défaut d'herbe et de fourrage. Aussi, probablement devint-elle en peu de temps maigre à faire peur. Mais pendant que cet animal léchait ainsi les rochers, Hymer vit tout à coup ces pierres se couvrir de cheveux d'homme, puis former à l'instant même une tête, un corps, enfin un homme tout entier, beau, jeune et vigoureux. Cet homme reçut le nom de Bure, et il eut un fils qui fut nommé Bor. Ce fut celui-là qui devint le père des dieux du Nord, dont l'histoire va nous occuper à présent. Or, voilà qu'un jour les fils de Bor, qui étaient des dieux, se réunissant contre Hymer, le tuèrent je ne sais comment, et ayant traîné son corps sur le bord de l'abîme,
le jetèrent dans le vide immense qui séparait des enfers le palais du Père universel. La terre fut formée de sa chair, la mer de son sang, les montagnes de ses eaux, les arbres de ses cheveux et les rochers de ses dents. Ensuite, ils prirent son crâne, c'est-à-dire le sommet de sa tête, pour en faire la voûte du ciel et chargèrent 4 nains d'en soutenir les 4 coins. Ces nains indiquaient les 4 points cardinaux que vous avez sans doute appris à connaître dans la géographie. Enfin, ils lancèrent sa cervelle dans les airs pour en former les nuées. Après cela, les fils de Bor se construisirent avec les sourcils du géant un fort redoutable qu'ils nommèrent Midgard, c'est-à-dire la ville du milieu, où ils se retirèrent pour éviter la colère des enfants d'Ymer qui, étant devenus très nombreux, furent toujours depuis ce temps les ennemis des dieux. Voilà, me direz-vous, mes enfants, un conte bien bizarre, et que jamais certainement aucune personne raisonnable n'a pu croire. Je suis tout à fait de votre avis. Mais autrefois les Scandinaves étaient si grossiers que ne pouvant concevoir un dieu assez puissant pour avoir créé le ciel et la terre, ils imaginèrent d'expliquer ainsi les merveilles de la création. À présent, si quelqu'un de vous me demandait une interprétation de ces fables, je lui dirais que les géants, dont Ymer fut le père, ne sont autres que les hommes du Nord, farouches et ignorants, et que la race des dieux fut sans doute celle de quelques étrangers venus de l'Orient, qui apportèrent dans ces contrées reculées plusieurs des idées religieuses en usage parmi les peuples de l'Asie. Le Père universel et le noir surtur des Scandinaves ressemblent beaucoup aux dieux Hormuzd et Ahriman des Perses, dont je vous ai raconté la mythologie au commencement de ce livre, et ce ne sera pas le seul point de rapprochement que nous trouverons entre les fables de ces 2 nations.